Et donc c'est un jour heureux, je crois, pour nous tous. C'était une parade amiable des 3 trains internationaux. Quelle est la fonction dans votre stratégie de la SNCF avec cette TGV Lyria? C'est un train complètement rénové, oui. Notre stratégie au niveau de SNCF, c'est vraiment de relier les Européens entre eux, c'est d'accompagner la mobilité verte, le ferroviaire, d'accompagner la mobilité verte en Europe. Donc on a beaucoup de projets en Europe du Nord avec nos amis allemands de partenariat. Et puis on a ce grand projet qui devient une réalité le 15 décembre de cette année 2019, qui s'appelle Lyria 2020, qui est une offre innovante pour nos voyageurs, pour vraiment que le ferroviaire, le train, le TGV devienne le transport de référence quand on veut traverser la frontière entre la France et l'Italie. Et peut-être pour vous dire plus précisément ce qu'il y a dans ces nouveaux trains, Fabien. Ah oui, il y a plusieurs de capacités, nous avons écouté aujourd'hui. Exactement, peut-être vous pouvez donner combien de pourcents ou pour dire des personnes vous pouvez transporter quotidiennement plus comme anciennement. Oui, tout à fait. On fait vraiment un effort sur les capacités. Déjà, nous avons des trains à 2 étages au lieu d'un, donc chaque train pourra transporter plus de 500 personnes contre 350 aujourd'hui. Et nous avons ces nouveaux trains et nous augmentons les fréquences, ce qui fait qu'on augmente de 4500 places supplémentaires par jour l'offre entre la Suisse et la France. Alors 4500 places, ça fait 30% de plus. C'est énormissime, hein, ça correspondrait à 30 vols supplémentaires en Airbus A320. Quand vous avez la confiance qu'il y a la nécessité d'avoir plusieurs de capacités. Oui, je crois que ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que le marché de la demande donc de mobilité entre la Suisse et la France est en hausse. On a fait une étude avec le PFL, l'École Polytechnique de Lausanne, et on estime une croissance de 25% de la demande de voyage vers la France dans les 6 à 8 prochaines années. Et puis ce qu'on voit aussi, c'est que avec les préoccupations environnementales qui sont de plus en plus présentes, il y a une préférence vers le train qui s'installe parce que chacun a conscience que pour préserver la planète, il faut utiliser un moyen de transport comme le train qui est très peu générateur de CO2. Vous avez informé d'un détail intéressant. Donc, la ligne Lufthansa a décidé d'offrir pas encore le 2e repas chaud. Par contre, c'est 4 €. C'est très cher. Hein? Et vous offriez pour les trains à Paris, de Zurich par exemple, plusieurs de confort, aussi des repas. Vous êtes luxurieux maintenant, oui. Alors, je dirais plutôt que nous avons vraiment une offre qui correspond aux différentes attentes des différents clients. Nous avons par exemple la classe standard dans lequel on a vraiment nos tarifs les plus attractifs, des prix d'appel à partir de 34 francs suisses, l'aller simple entre Zurich et Paris. On va renforcer massivement la disponibilité de nos tarifs compétitifs à 57 francs suisses entre Zurich, Bâle ou Paris. Ce tarif sera disponible par exemple sur plus de la moitié des trains encore à un mois du départ. Et puis c'est vrai que nous avons aussi de la clientèle à faire. Nous avons des gens qui recherchent le voyage dans le meilleur confort possible et nous avons notre classe premium, la business première, dans laquelle, comme vous le disiez, un repas chaud est prévu et servi à la place pendant le voyage, ainsi qu'un certain nombre d'attentions particulières pour nos clients. Et on gagne 1 heure à Paris. Hein. Et c'est très beaucoup de kilomètres, beaucoup de temps. Prendre le RER à centre de ville avec le train, vous êtes en centre tout de suite. Hein. Zurich-Paris, c'est 4 heures centre à centre. Centre de Zurich, centre de Paris, c'est 3 heures centre de Bâle ou de Genève et centre de Paris. C'est réellement le moyen de transport le plus rapide pour relier le centre-ville de Donc Paris. pour aéroport, il n'y a pas de nécessité. Hein.
Vous voulez arrêter les avions, c'est ça? Mais c'est une bonne idée, il n'y a pas besoin de prendre l'avion. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que nous disent nos clients, c'est que le confort est nettement au-dessus des autres modes. On arrive dans le train immédiatement, on a 4 heures qu'on peut utiliser. Il y a le Wi-Fi gratuit maintenant à partir de décembre. Donc on peut travailler, on peut se reposer, on peut dormir, on peut aller au bar, se déplacer aussi. C'est un transport convivial, on peut discuter, manger. Et on a investi vraiment dans les sièges. On a rénové toutes ces rames. Il y a 500 millions d'investissements dans ces rames de niveau. Donc on a le summum du confort, vraiment, de ce que nous on fait en grande vitesse. Et chez SNCF, on a vraiment toujours 2 choses importantes pour nous, c'est le confort, c'est-à-dire vraiment investir dans la qualité de service, la qualité du personnel à bord, le service, et puis le TGV populaire, c'est-à-dire accessible, et Fabien l'a dit, avec des prix imbattables qui sont disponibles quasiment tout le temps. Donc c'est ça qui fait qu'on fera les 30% de croissance d'ici quelques années. Donc vous pensez que le TGV double, c'est maintenant accepté? En cas de cas, j'écoute que qu'est-ce que c'est une construction, c'est pas connu pour nous, de 2 étages, certainement pour ma tête, il n'y a pas d'espace, et ces doutes sont régulés maintenant. Oui, oui, enfin, je crois que Rachel peut témoigner que les TGV à 2 étages sont utilisés massivement en France. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'on utilise 2 fois par semaine déjà aujourd'hui des TGV à 2 étages. Et nous avons un taux de satisfaction de nos clients à bord supérieur sur ces TGV que sur notre flotte actuelle qui est un petit peu vieille. Donc on n'a aucun doute sur le fait que nos voyageurs auront les meilleures conditions de confort avec ces nouveaux TGV. Et dans les relations internationales avec la Suisse, vous avez plusieurs des changements positifs en décembre. Il y a une ligne Léman Express par exemple. Peut-être quelques mots à cette nouveauté des autres. C'est une inauguration vraiment très importante pour les 2 pays. Ça fait des années qu'on travaille sur ce projet. C'est beaucoup d'investissements, c'est beaucoup d'engagement de la part des 2 pays, des régions, de l'ensemble des collectivités, de réseau évidemment, réseau SNCF qui a travaillé beaucoup sur ce projet. C'est aussi l'emblème de la collaboration qu'il y a entre nos 2 pays et de la possibilité vraiment de voyager de manière fluide, rapide, très efficace entre nos 2 pays. Et combien de trains par jour? 6 ou... Je ne sais, je sais. Sur Genève-Paris, Genève-Paris, ça sera 8 allers-retours par jour. Alors c'est vrai que c'était finalement une coïncidence de date que l'inauguration du Léman Express et que la nouvelle offre TGV Lyria soit en même temps au 15 décembre. Maintenant c'est une bonne chose, je dirais. Finalement le Léman Express tisse une toile tout autour de Genève en faisant un véritable hub, et nous étendons cette toile jusqu'à Paris. Donc c'est bien pour le train, c'est bien pour l'environnement, c'est bien pour Genève. Et je crois que la collaboration avec la Suisse, c'est extraordinaire positivement. Et M. Mayer a dit qu'il ne va pas faire de concurrence dans des autres pays. Je crois avec l'ouverture de marché en France, c'est une information aussi importante. Non, ça fait 35 ans qu'on collabore avec CFF sur Lyria, qu'on appelait la ligne de cœur au tout début, et donc c'est toujours avec beaucoup de cœur qu'on collabore. Et quand on voit le projet qu'on arrive à mener ensemble là, la qualité de l'offre en fait globale qu'on arrive et l'innovation qu'on arrive à mettre dans notre collaboration, je crois qu'on est parti pour encore de nombreuses années. Merci beaucoup. Merci. Merci, monsieur. Merci. Oui. Merci.